Je vais présenter ici une vidéo qui va calculer l'aire de trois circonférences de même rayon. Tangents, tous les trois tangents, l'un avec l'autre, mais ils ont tous les mêmes rayons, voilà. Quelque chose comme ceci. Donc, ce que je vais m'atteler à rechercher ici, c'est l'aire du triangle curviligne qui est présent là. C'est cette aire-là. Sachant que, bon, ici, le problème, il est simple. Hein. Pourquoi? Parce que j'aurais pu faire un problème un peu plus compliqué. Mettre différentes circonférences, tangentes bien sûr, hein, parce que le but il faut qu'elles soient tangentes, et rechercher l'aire entre les tangences. Bon, mais là il faudrait décortiquer le problème, parce qu'on aurait différents rayons, il faudrait chercher chaque fois les rayons des circonférences. Par contre ici le problème, bon, pourquoi il est simple? Parce que il n'y a pas à décortiquer. Le problème, on a un rayon ici qui est R, un rayon qui vaut R ici, et un rayon qui vaut R ici. Donc les trois circonférences possèdent le même rayon, mais ils sont tangents. Il y a un point de tangence. Alors le tout c'est de construire ça. Hein, avant de voir la situation, c'est de construire le contexte. Alors sachez que ce que je viens de mettre ici, ce sont les points de tangence, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes si vous avez des rayons différents. Voilà, le point de tangence, c'est pas au même niveau que si vous avez des rayons différents. C'est normal, le contexte est différent. Donc on a trois circonférences de même rayon qui sont tangents 2 à 2. Et elles déterminent, si vous voulez, une aire, quand elles sont jointes, une aire curviligne, triangulaire curviligne, qui est en rouge. En rouge. Donc on a une circonférence C1, que j'appellerai C1, à construire avec une circonférence C2, à construire avec une circonférence C3, tous les trois de même rayon. Donc c'est un problème d'aller rechercher la construction d'abord des tangentes avant de calculer quoi que ce soit. Alors ici, on dit que les circonférences sont jointes entre elles par un point de tangence. Donc en fait, on a ce qu'on appelle trois circonférences qui sont conjointes. Elles sont conjointes. Conjointes, euh, conjointes avec un point d'intersection. Un seul point d'intersection, donc conjointes entre elles. Elles sont conjointes entre elles. Alors si c'était disjointes, il n'y aurait pas de point d'intersection. Ici, elles sont conjointes avec un point d'intersection. Et donc, il faut mettre le problème là en place. Bon, la première des choses, bon, la première circonférence, il n'y a pas plus simple. Hein. Vous dessinez la première circonférence. Bon, je vais prendre une circonférence où les rayons valent 2. Donc, je vais ne pas traiter un problème avec des circonférences différentes, mais juste une circonférence identique. Donc, le rayon de toutes les circonférences valent 2. Bon, le tout premier, il est facile. Je dirais même le second aussi. Les deux premières circonférences sont faciles. Il suffit de les coller les unes à l'autre. Par contre, la troisième, bon, il faut faire une petite construction mathématique, enfin une construction géométrique de dessin pour pouvoir construire le troisième cercle. Alors, c'est ce que je vais m'atteler à faire ici avec GeoGebra. Alors, je place le premier cercle. Bon, ça c'est le centre. Je place le point 2, 0, qui est un centre du cercle. Bon, à l'origine, je mets le premier cercle à l'origine. Bon, j'irai un feu de spécial, je vous dis, vous le placez où vous voulez. Mais là, c'est vrai que j'ai pris un rayon de 2. C'est juste ça. Donc, vous placez un cercle, vous choisissez votre point de compas, votre point de siège du compas.
et vous fixez. Alors, il s'avère qu'ici, moi, je l'ai fixé en 0, 0. Ensuite, je vais construire le second cercle. Le second cercle est facile. Vous aurez compris qu'il va se situer le centre en 4, puisque le rayon vaut 2, et j'aurai un cercle décentré, bien sûr, de 4 unités en X, mais en Y, je suis sur la même position en Y. Donc, elle n'a pas monté en hauteur. Euh, Elles sont situées sur une même horizontale. Voilà, mais le rayon vaut toujours 2. Donc, l'équation vaut x moins 4 au carré plus y carré égale 4. Là n'est pas encore la difficulté. Bon, maintenant, ça c'est accessible à tout le monde, de placer deux cercles qui sont conjoints avec un point de tangence. Bon, il n'y a même pas à faire une construction, puisqu'il suffit de les lier correctement. Vous mettez le bon diamètre, enfin le bon rayon, le bon rayon et le bon centre qui est équidistant. Si vous voulez, s'il y en a un qui fait 2, A étant 0, 0, le B étant 2, 2, 0, eh bien, le C sera en 4, 0, puisqu'il est équidistant par rapport à B. A, par rapport à A. Par rapport à B. C est équidistant. BC égale AB, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc là, on n'a pas une grande difficulté. On n'a pas une grande difficulté là-dessus. Bon, bah, je construis une perpendiculaire, hein, bon, par rapport, voilà, DE, je trace une tangente, hein, bon, je trace une tangente. C'est pour aller chercher une médiatrice à AC. Bon, j'ai pas besoin de compas pour faire ça ici. J'aurais pu le faire au compas avec des arcs. Je l'ai fait sans arc. Voilà, j'ai juste créé une tangente voilà, aux deux cercles, au point bien sûr D et E. Voilà, je crée une tangente et puis je vais chercher une perpendiculaire, voilà, à DE passant par B. Voilà, c'est juste pour avoir l'axe de symétrie et vous montrer que AC est symétrique par rapport hum, à, à C, que B est symétrique, que C est symétrique par rapport à A, enfin, que A est le symétrique de C par rapport à B et que C est le symétrique de A par rapport à B, c'est ça que je veux dire. Bon, mais c'est aussi quelque chose qui est fondamental, cet axe-là. Parce que cet axe-là, c'est là où va se situer le troisième cercle. Le cercle, ça c'est une infinité simple de points qui signifie que le centre du troisième cercle est sur cette droite-là, où on ne le sait pas, on n'a pas encore déterminé, donc ça nécessite une construction. Alors pour ça, je vais chercher une tangente en C. Alors la tangente en C, mais euh, pas celle-ci. Voilà. À partir de C, je crée une tangente, bien sûr au cercle de gauche. Donc à partir de C, je vais faire passer une droite par C, tangente au cercle de gauche. Et puis par A, je fais pareil. Je trace une droite qui va être tangente au cercle de droite, au cercle de droite. Bon, là il y a deux tangentes, hein. Bon, ben, ça c'est pas, on s'en fout de ça de toute façon. Et là je vais chercher l'intersection entre je vais chercher le point de tangente qui est F et le second point de tangente par rapport au cercle de gauche et le second point de tangente qui est, voilà. Et le cercle qui se trouve sur la droite G, petit g, G minuscule, mais il doit passer par F et G. Par F et G. Donc voilà, on commence à voir que le cercle se trouve sur la pointe sèche du compas doit se retrouver, c'est-à-dire le centre du cercle doit se retrouver sur une droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à DE. Voilà. Donc c'est cette fameuse droite-là. Donc le cercle a son centre sur cette droite. Il a son centre sur ce cercle, mais il doit passer par F et G. On sait bien qu'il va passer par F et G. Voilà, ça c'est la droite FG si vous voulez. Voilà, c'est la droite FG. Alors,
je vais chercher par rapport à cette droite FG que je viens de construire, le symétrique de B par rapport à la droite FG. Donc je fais la symétrie orthogonale de B par rapport à la droite FG qui sont les points de tangence. Voilà. Et là maintenant c'est le cercle, c'est le centre du cercle. Donc ceci constitue le centre du cercle. Voilà, et vous le mettez à rayon de 2. Et voilà, déterminé par construction les trois cercles tangents 2 à 2. Les cercles tangents 2 à 2. Alors maintenant que les constructions sont faites, vous avez les trois cercles. Je vais retirer les constructions. Le B, j'en ai pas besoin. Le cercle, j'en ai besoin. C'est le centre. J'ai besoin des centres. Je vais garder les centres. Le cercle, ça, j'en ai besoin. Le point D, j'en ai pas besoin. Le E non plus. De toute façon, ils sont toujours là. Si j'en ai besoin, j'irai les rechercher. La construction G non plus. Et les tangentes. Je vais enlever les deux tangentes. Et la dernière droite, FG, FG ne sont que de construction pour tracer ceci. Eh bien voilà, il faut rechercher l'air. L'air. L'air qui est le triangle curviligne. Le triangle curviligne. Bon, c'est vrai que le triangle curviligne, je peux remettre les points. Hein. Si vous voulez les voir apparaître, bon, est-ce que c'est D? C'est pas D. E non plus. F, G, alors je pourrais aller chercher l'intersection des deux cercles. Celui-ci et celui-là. Voilà. Et donc, il faut rechercher l'aire de la figure FGH.
Bon, on va retrouver cette aire-là, l'aire FGH. Alors pour ça, je vais raccorder ABC. Alors là, vous avez un triangle équilatéral, hein. Ça vous le savez. Vous avez un triangle équilatéral. Alors pourquoi? Je vais vous montrer. Mais tout simplement parce que ceci c'est un rayon. Je l'appelle R. Ceci c'est un rayon. Je l'appelle R. Ce qui veut dire qu'on a deux R. On a un triangle qui fait deux R. Là on a un rayon. Là on a un rayon. On a de nouveau deux R. Là on a un rayon. Et ici ça fait un rayon. Ce qui veut dire qu'on a 2R, 2R, 2R. On a trois côtés égaux. Donc dans un triangle, les angles font 180 degrés. La somme des angles fait 180. Or, on a trois angles identiques puisqu'on a trois côtés identiques. Alpha, alpha, alpha. On a alpha plus alpha plus alpha égale 180. Ce qui veut dire que 3 alpha égale 180. Alpha égale 60 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'on a 60 degrés ici, 60 là et 60 là. Bon, mais maintenant, il faut savoir ce qu'on recherche. Donc, on a 60 degrés, hein, c'est un triangle équilatéral. 60, 60 et 60. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est l'aire qui est ici. C'est le triangle curviligne. C'est l'aire de triangle curviligne. Donc c'est l'aire que voici. Alors pour ça, vous aurez compris que c'est l'aire du triangle. C'est l'aire de ce triangle que je vais appeler T, triangle T. C'est l'aire du triangle T qui est un triangle équilatéral. Voilà. Moins 3 fois l'aire de secteur circulaire. Alors, le secteur circulaire, j'en ai un là. Voilà. J'en ai un deuxième. Voilà. Et un troisième ici. Donc, en enlevant du triangle complet, si on retranche, ça c'est, j'ai l'aire du triangle complet. Voilà. De ceci, si on retranche trois secteurs circulaires qui sont celui-là, moins celui-là, moins celui-là, eh bien il va nous rester l'aire du triangle, curviligne, que j'appelle TC. L'intérieur là-bas, je l'appelle triangle curviligne. Et donc là, bien sûr, c'est l'aire du triangle équilatéral. Alors celui-ci, je peux l'appeler aussi triangle. Le grand triangle, je vais l'appeler triangle équilatéral. Hein. Triangle équilatéral, moins 3 fois l'aire du secteur circulaire égale l'aire du triangle curviligne. Donc, en d'autres termes, je vais écrire l'aire
l'aire du triangle curviligne est égal à l'aire du triangle équilatéral moins l'aire du secteur moins 3 fois l'aire de secteur circulaire. Donc on a un secteur circulaire, un deuxième secteur circulaire et un troisième secteur circulaire. Un secteur circulaire, un deuxième secteur circulaire et un troisième secteur circulaire. Et donc il faut déterminer tout ça. Il faut déterminer. Donc comment trouver l'aire du triangle équilatéral? Ben, on va d'abord déterminer l'aire du triangle équilatéral, sachant qu'on connaît tout. Hein. L'aire du triangle équilatéral, on connaît tout. Puisqu'on connaît sa base elle vaut 2R et sa hauteur, je sais la déterminer. On sait déterminer la hauteur. Alors comment? Ben, on a un triangle équilatéral là, un triangle rectangle. Sachant que la moitié de 2R, ben, ça fait R, et que là je vais chercher la hauteur. C'est la hauteur qui m'intéresse. Je sais la déterminer, sachant que là, comme c'est un triangle équilatéral, je connais l'hypoténuse qui vaut 2R. Donc je peux dire que si je fais l'équation Pythagore, je résous Pythagore, x carré plus h carré égale 2R au carré. Donc on aura, ça entraîne qu'on aura h carré, puisque c'est h que je recherche. H c'est la racine carrée de 4R carré moins R carré. Ça veut dire qu'on a H vaut racine carrée de 3R carré, ce qui fait que H vaut racine carrée de 3R. Voilà, on a tout. J'ai la base, j'ai la hauteur, je sais trouver la surface. La surface du triangle équilatéral, c'est base fois hauteur sur 2. La base, c'est, je vous ai dit, 2R. Fois la hauteur, on vient de la déterminer, c'est racine 3 R, le tout sur 2. Donc la surface du triangle équilatéral vaut racine carrée de 3R carré. Voilà. Surface. Donc c'est bien base, la base 2R fois la hauteur qui est racine de 3R. Là, on retrouve la surface du triangle qui vaut racine 3 R carré. Alors, si je prends ici, dans ce cas-ci, j'ai pris le rayon, il vaut 2. La base, elle vaut 4. 4. Donc, ce sera base fois la hauteur la base, ça fait 4. Bien sûr, divisé par 2. 2R, je m'excuse, je me suis trompé parce que 2 AC vaut 4. Ouais, c'est 4 fois, je me suis trompé, 4 fois la hauteur, c'est SQRT de 3 fois
R. Voilà. Une petite erreur là. La base, c'est bien 2R. La hauteur, racine 3R. Donc ce qui fait racine de 3 R carré. R carré, voilà. Alors comment ça se fait que j'ai pas la même réponse? Ouais, parce que le rayon fait 2. Hein. C'est moi qui me trompe. Le rayon il fait 2, il fait pas 4. Donc c'est 2 fois 2 fois SQRT de 3. Voilà, 6,93. Et ça c'est bon parce que le polygone, il vous dit que le polygone ACB' c'est 6,93. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, le secteur circulaire, pour avoir l'aire du secteur circulaire, voilà, on a trois fois, il faut enlever 3 fois l'aire d'un secteur circulaire. Alors, il suffit d'en trouver un, et puis de faire x3, c'est tout. Bon, puisqu'on a 3 fois la même aire circulaire, ils interceptent, voilà. Qu'est-ce qu'ils interceptent comme angle? Ben, 60 degrés. On a 60 degrés, il intercepte 60 degrés ici. Là, là, 60 degrés. Ici, il intercepte 60 degrés. Et celui-ci intercepte 60 degrés. Donc, ce qui veut dire que ben, les trois aires sont les mêmes. Hein. On a 3 cercles de même rayon. S'ils n'étaient pas de même rayon, je comprendrais qu'il faut les calculer séparément en fonction de l'angle. Mais ici, l'angle est le même. Ça facilite la chose. C'est pour ça que je vous ai dit que le calcul ici, il est simple. Parce que c'est trois mêmes rayons, 3 mêmes angles. Bon, tout est facile ici. Ça complique un petit peu les choses quand on a des rayons différents et bien sûr des angles différents. Mais attention que le problème doit rester le même, c'est-à-dire des tangentes. Hein. On doit avoir des tangentes communes entre 2 à 2. Mais ici, le problème il est facile. Donc, ça va faire 3 fois l'aire d'un secteur circulaire. Or, un secteur circulaire, ben, l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Et pour avoir un secteur, ben, vous le divisez par 2pi. Enfin, c'est pas plutôt ça. C'est fois une constante. Le secteur circulaire, c'est fois une constante. Voilà. C'est une proportion du cercle. K étant une proportion du cercle. K étant plus petit ou égal à 1. Si vous avez égal à 1, ben vous avez, bien sûr, plus petit ou égal à 1, mais plus grand que 0. Hein. Voilà. Si vous avez 1, ben vous avez le cercle complet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce K? Ben, c'est la proportion par rapport à 360. Donc, c'est θ sur 360. Alors, si θ vaut 360, ben, le rapport il fait 1. Et on a le cercle complet. Si θ est compris entre 0 et 360, 360 non compris, mais vous avez voilà, un secteur circulaire. C'est l'aire d'un secteur circulaire. Bon, mais ici, le θ, il est connu puisqu'il vaut 360. Donc, c'est pi r carré, c'est un sixième du cercle. C'est un sixième de la surface du cercle. Voilà, c'est un sixième de la surface du cercle ici. Ben, maintenant, il faut le faire x3, hein, parce que c'est 3 fois un sixième de la surface du cercle, pi r carré. Et 3 sur 6, ça qui fait pi demi. On a pi demi r carré. Donc, les 3 cercles valent pi demi de r carré. Donc c'est normal parce que dans un cercle, si je prends un cercle,
Je vais prendre qu'un cercle. Si je reprends 60, on arrive à 120. On arrive à 120. Là, j'ai repris 60. Et si je reprends encore 60, ben, j'ai complété 180. Donc en fait, ce sera l'aire de la moitié du cercle, c'est pi demi. Sachant que le cercle c'est complet, l'aire c'est pi r carré. Pour un cercle c'est pi r carré. Pour un demi-cercle c'est pi demi r carré. Voilà. Donc là on a l'aire des trois secteurs circulaires. Donc il faut retrancher pi demi r carré. Et là, on a l'air du triangle curviligne. Donc, en d'autres termes, l'aire du triangle curviligne vaudra r carré racine 3, qui est une constante, moins pi demi, qui est une constante. Et ça, c'est l'aire du triangle curviligne. C'est l'aire du triangle curviligne. Bon, bien sûr, pour 3, bien sûr, c'est un triangle, si vous voulez, c'est 3 courbes de même valeur, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est parce qu'on a pris 3 rayons identiques. On a 3 rayons identiques. Hein. C'est l'aire du triangle curviligne, bien sûr, de même courbe ici, hein, de même rayon de courbure. Hein. Ils ont le même rayon de courbure. Donc le rayon de courbure, là, ils sont similaires. Hein. Voilà. Et donc quand je mets la formule ici, c'est la formule l'aire d'un triangle curviligne de même rayon de courbure. Hein. Et le rayon de courbure vaut R ici. Parce que sinon, si vous prenez une autre on va dire, pratiquer un autre triangle curviligne qui n'aurait pas les mêmes rayons de courbure, ben, c'est pas la même chose. Hein. On pourra avoir quelque chose qui est petit ici, petit, là-bas grand, là-bas un peu moins long que les deux autres, je sais pas moi. Voilà, donc on n'aurait pas le même triangle curviligne, ce serait un triangle curviligne quelconque. Ici, c'est un triangle curviligne qui est, on va dire, uniforme, régulier. Voilà, c'est un triangle curviligne régulier. Parce qu'il possède les mêmes rayons de courbure et les mêmes longueurs ici, les mêmes longueurs. La courbe mesure les mêmes longueurs. Et donc 6,93 c'est l'aire du triangle. Si je vais chercher l'aire des trois surfaces, c'est pi demi fois le rayon qui vaut 2 au carré.
0,65. L'air fait 0,65. Alors si je dessine un triangle, là il fait 2. Il faudrait que je calcule. Est-ce que ça fait bien 0,65? Ouais, on a 4 divisé par 2, c'est juste. Fois pi. Ouais, c'est ça, 314 fois 2. C'est 6 et des, ouais, donc comme l'autre fait 6,95, ouais, c'est juste. Et vous voyez que cette aire-là, elle fait 2. L'aire du petit triangle. C'est normal parce que on a ici, on vient de dessiner, elle vient de décomposer en 1, 2, 3, 4 triangles. 4 triangles. On a 4 triangles équilatéraux là. 34 triangles équilatéraux, dont maintenant la base elle fait 1 et la hauteur, il faudrait calculer la hauteur. Voilà. De nouveau calculer la hauteur, mais en tout cas, on a 4 nouveaux triangles équilatéraux. 4 triangles équilatéraux. Ça dessine 4 triangles équilatéraux. Donc, si vous avez compris, en dessinant les triangles équilatéraux au-dessus, je peux redessiner de nouveau un cercle tangent. Hein. Parce que je vais faire une symétrie orthogonale par rapport à l'objet et là-bas au-dessus j'aurai le cercle qui doit passer par les points P' et G'. On prend un cercle. Là, il faudrait redessiner un axe en G, x égale 4.
Je vous remercie.